Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, S7even d'iPodTouchesThePro.com et aujourd'hui je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés que comporte iOS 5. Donc le nouvel OS pour les appareils mobiles d'Apple, donc pour l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad. Donc lors de la présentation de iOS 5, Apple a annoncé 200 nouveautés, donc c'est pas mal. Je vais pas toutes les présenter, mais je vais vous montrer les principales et surtout celles qu'on va le plus utiliser. Donc premièrement sur le Springboard, vous pouvez voir qu'il y a deux nouvelles icônes, donc le kiosque et les rappels. Donc on va aller voir le kiosque pour commencer. Donc le kiosque, c'est un nouvel espace qui permet le téléchargement de magazines. Donc ça fonctionne comme le téléchargement d'applications, hein. Et kiosque supporte le push. Si on regarde les rappels maintenant. Donc ça c'est une application qui permet de noter les choses que l'on ne veut pas oublier. Donc on a la possibilité de créer une tâche. Donc, je vais vous montrer comme ça. On a un petit bouton plus en haut à droite. Là, on entre le nom de sa tâche. Donc j'appelle ma tâche test et je fais OK. Ensuite, quand on se rend dans cette tâche, on a la possibilité, avec l'onglet m'avertir, donc on peut choisir d'être averti à une date, à un lieu. Donc quand on arrive à un endroit, grâce à la géolocalisation, l'iPhone reconnaît qu'on est à cet endroit et nous avertit. On peut également ajouter des notes à cette tâche, donc si on veut ajouter plus de détails. Et on peut la supprimer. Donc voilà pour ces deux nouvelles applications. Ensuite, on voit qu'il y a deux nouvelles icônes également pour la musique et pour les vidéos. Vous pouvez voir deux icônes différentes dans le bas à droite. Ensuite, certaines applications n'ont pas été modifiées mais ont été améliorées. Donc c'est le cas du calendrier par exemple. On va voir ça tout de suite. Donc on a la possibilité d'ajouter un calendrier. Donc dans le haut à gauche, vous avez l'option modifier. Et vous voyez ajouter un calendrier. Une autre amélioration du calendrier, donc par exemple quand on est en mode jour, on peut faire des défilés avec un mouvement de doigt. Donc là les jours défilent. Ça, ce n'était pas possible avant iOS 5. Ensuite, quand on est en mode mois, on peut passer en mode paysage. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces améliorations du calendrier. Ensuite, une autre grosse nouveauté d'iOS 5, c'est le centre des notifications. Donc pour y accéder, il faut faire glisser vers le bas la barre des tâches, la status bar. Vous voyez, aucune nouvelle notification. Si on se rend dans les réglages, qu'on va dans les notifications,
On a un onglet, une section dans le centre des notifications. Donc là, on a le choix de tout ce qu'on veut ajouter dedans. Donc on peut par exemple ajouter des widgets, un widget bourse, un widget météo, et quand je me rends dans le centre de notification, vous voyez les deux widgets. Donc toutes les nouvelles notifications arrivent dans le centre des notifications. Donc je vais vous montrer par exemple en envoyant un message. Donc je vais m'envoyer un message à moi-même. Vous voyez la notification qui s'affiche un court instant sur le Springboard. Sur mon icône message, vous pouvez voir la petite bulle avec un 1 indiquant que j'ai une notification. Donc je vais me rendre dans le centre des notifications pour l'afficher. Et là vous voyez que j'ai un message non lu. Donc si on appuie sur la notification, ça nous envoie dans l'application SMS et on accède à la conversation. Donc les notifications sont également accessibles depuis le Springboard, donc on va retester. Depuis le lock screen, pardon. Donc vous voyez que j'ai reçu une nouvelle notification. Et quand on tient la petite bulle du message, on peut faire un slide vers la droite et ça nous emmène dans la conversation. Ensuite, si on se rend dans les réglages, on a pas mal d'autres nouveautés. Donc déjà, vous pouvez voir les boutons sont arrondis. Ça, c'est une nouveauté propre à iOS 5. Ensuite, quand on descend un peu plus, on voit qu'il y a un ajout de iCloud. Ici, on a accès au réglage d'iCloud. Donc on voit par exemple qu'on dispose de 5 Go de stockage gratuit et on a là aussi la possibilité d'acheter plus d'espace. Donc on voit que les 5 Go sont gratuits et ensuite c'est payant. Ensuite, toujours dans les réglages, dans la section des mails, quand on veut ajouter un compte, on s'aperçoit qu'il a la possibilité d'ajouter un compte Hotmail. Ce n'était pas possible avant. Également dans les réglages, dans l'onglet Général, Informations, on a la possibilité de changer le nom de son appareil. Vous pouvez changer le nom de votre iDevice, tout simplement comme ceci. Et dans la section mise à jour logiciel, on voit que je suis sous iOS 5.0 et que mon logiciel est à jour. Donc il y a la possibilité de faire des mises à jour dans cette section. Ce sont des mises à jour over the air, mises à jour OTA. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas de visiter le site internet www.ipodtouchithepro.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube www.youtube.com/user/73freestyler. Cliquez sur s'abonner
pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Et abonnez-vous à mon Twitter, à commercial 73 Steven, ou tapez S7even dans la recherche. Voilà, abonnez-vous à mon Twitter pour être au courant de toutes les news sur Apple, les iPhones, les iPads, les iPod Touch et sur l'actualité d'iPodTouchisthepro.com.